Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler de Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar ibn al-Khattab. Que Dieu fasse miséricorde à Zayd, il m'a devancé sur deux choses précieuses. Il s'est converti à l'islam avant moi et il est mort en martyr avant moi. Parole de Omar ibn al-Khattab, le frère de Zayd. Il était le frère aimé de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Certes, il n'avait pas sa renommée et son aura, mais sa foi et son engagement pour l'islam n'étaient pas des moindres. Sa discrétion et son effacement ont occulté d'une certaine façon son rôle ô combien important dans l'histoire de l'islam. Il suffit de rappeler que notre pieux Zayd radiallahu anhu est venu à l'islam avant son frère Omar et qu'il est mort en martyr le jour d'Al-Yamamah, pour montrer à quel point son rôle fut important dans les débuts et dans la consolidation du message. Omar radiallahu anhu avait beaucoup d'affection pour son frère et aimé. À chaque fois que son souvenir lui revenait, il avait les larmes aux yeux. Il répétait souvent, chaque fois que la brise se lève, j'y sens le parfum de Zayd. Zayd radiallahu anhu joua un grand rôle dans l'histoire de l'islam en mettant fin à la tristesse, à la triste aventure d'un de ses ennemis les plus acharnés. Il s'agissait en fait d'un homme qui avait embrassé l'islam, puis, à la mort du messager de Dieu, voyant la puissance prise par Musaylima, l'imposteur, et les tribus qui l'avaient suivi, abjura et rejoignit les partisans de Musaylima à Al-Yamamah. Cet homme s'appelait Ar-Rajal ibn Ufwa. Son destin plus glorieux fut annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons bien auparavant. En effet, un jour où il était en compagnie de quelques compagnons, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam garda le silence un moment puis dit à ces derniers: il y a parmi vous un homme dont la dent en enfer sera plus grande que la montagne de Uhud. Cette prédiction jeta l'effroi dans le cœur des présents à l'idée d'être celui que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait décrit. Chacun redoutait d'être celui à qui était prédit un si funeste sort. Or, la plupart de ceux qui étaient présents ce jour-là moururent de la plus glorieuse des morts, celle du martyr. Et il n'en resta que deux suivants. Et il n'en resta que deux vivants, Abu Hurayra et Ar-Rajal ibn Ufwa. Abu Hurayra radiallahu anhu redouta longtemps d'être le destinataire de cette terrible prédiction. Il ne fut libéré et soulagé que lorsque l'homme à qui cette prédiction était destinée se démasqua. Il s'agissait, comme nous l'avons vu, d'Al-Rajal ibn Ufwa, qui apostasiait et devint un partisan de Musaylima l'imposteur. Cet homme au destin malheureux était venu un jour à Médine annoncer sa conversion et prêter allégeance au messager. Il retourna ensuite chez son peuple et ne revint à Médine qu'après la mort de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et la désignation d'Abu Bakr comme calife. Il alla voir ce dernier et lui raconta que les habitants d'Al-Yamamah s'étaient ligués avec Musaylima contre l'islam. Il lui proposa alors de le nommer comme son délégué afin qu'il puisse tenter de les dissuader de suivre Musaylima. Abu Bakr radiallahu anhu accepta et Ar-Rajal prit le chemin d'Al-Yamamah où Musaylima l'imposteur avait établi ses quartiers. Or, en voyant le nombre considérable de gens qui avaient suivi Musaylima, Ar-Rajal pensa tout de suite à se mettre au service des plus nombreux qu'il croyait être les plus forts. C'est ainsi qu'il abandonna l'islam et embrassa la cause de Musaylima qui lui donna une place privilégiée dans ses rangs. Cet homme vendit sa foi et son salut pour un vil prix. Usant de mensonges et se prévalant de sa qualité de musulman ayant connu le prophète et appris certains versets du Coran, il trompa les gens qui avaient suivi Musaylima en leur disant avoir entendu le prophète dire qu'il avait octroyé à Musaylima une part de sa prophétie. Astaghfirullah. Il leur ajouta qu'après la mort du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Musaylima avait le droit de proclamer sa prophétie. Ces propos et la qualité de leurs auteurs finirent par convaincre les personnes les plus hésitantes. Le nombre de partisans de Musaylima augmenta considérablement jusqu'à constituer une véritable armée. Pendant ce temps, les musulmans que les nouvelles de la trahison d'Ar-Rajal avaient indignés et révoltés se préparaient à affronter Musaylima et ses partisans. Chacun d'entre eux voulait châtier le traître qui avait renié sa foi et rejoint l'ennemi pour des privilèges purement matériels. Le plus décidé était bien sûr notre compagnon Zayd ibn al-Khattab radiallahu anhu. Cet homme admirable haïssait la trahison et l'hypocrisie. Son sens de l'honneur lui faisait
abhorrait toutes les formes d'opportunisme et de duplicité. Il ne cherchait aucun mérite ni aucune récompense. C'était un homme de principe qui voulait aller jusqu'au bout de ses convictions. Le jour de la bataille de Uhud, son frère Omar radiallahu anh, le vit perdre son bouclier au cours de l'engagement avec l'ennemi. Craignant pour la vie de son frère, il lui cria « Prends mon bouclier, ô Zayd !» Zayd radiallahu anh lui répondit « Je cherche le martyr comme tu le cherches, ô Omar !» Et il continua à la lutte avec autant de bravoure et d'enthousiasme. Lorsque le jour crucial d'El Yamam arriva, Zayd radiallahu anh n'avait qu'une idée en tête, débarrasser les musulmans de celui qui incarnait à ses yeux le mensonge, la trahison et l'hypocrisie, c'est-à-dire Ar-Rajal ibn Ufwa. Le début de la campagne de la bataille fut défavorable aux musulmans, qui subirent beaucoup de pertes face aux assauts des partisans de Musaylima. De nombreux compagnons parmi eux, ceux qui avaient appris par cœur le Coran, tombèrent en martyrs. Zayd radiallahu anh, à qui Khalid ibn al-Walid radiallahu anh avait confié l'étendard, tenta de rassembler les défenseurs de l'islam et de les stimuler au combat. Il monta sur une colline et se mit à haranguer les compagnons en leur disant « Ô hommes, serrez vos dents, ruez-vous sur vos ennemis et allez de l'avant. Par Dieu, je ne parlerai que lorsque Dieu nous donnera la victoire. » Joignant le geste à la parole, il descendit de la colline et s'élança sur l'ennemi sans laisser un seul mot sortir de sa bouche, luttant avec acharnement pour stimuler ce frère au combat. Son attention était focalisée sur celui qui pensait être l'éminence grise et le conseiller de Musaylima, Ar-Rajal ibn Ufwa. Il n'avait de cesse de débarrasser les musulmans d'un tel fauteur de troubles. Il le suivit pas à pas sur le champ de bataille, jusqu'à ce qu'il fût en face de lui. Sans plus attendre, il lui asséna plusieurs coups d'épée et mit fin à sa triste carrière. La mort d'Ar-Rajal sonna évidemment le glas des armées de Musaylima qui se trouvèrent à la merci du doute et de la panique après avoir cru à la victoire inéluctable, comme le leur avait inspiré Musaylima soutenu par Ar-Rajal. Ce dernier n'avait pas promis aux partisans de Musaylima la victoire et les honneurs avec leur prophète qui, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait sa part de révélation. Maintenant qu'il était mort, les partisans de Musaylima prirent conscience de la vanité de telles paroles. La mort de Musaylima acheva de briser les espoirs d'une victoire militaire et le rêve d'une nouvelle religion promise par l'imposteur et ses funestes conseillers. Ar-Rajal, Musaylima, Al-Muhakkam ibn At-Tufal et leurs semblables gissaient sur le champ de bataille. Ce qui resta de leur armée combattit encore un peu puis se dispersa en proie à la panique et à la déroute. Zayd, le valeureux Zayd radiallahu anh, exultait. Il venait de débarrasser l'islam d'un de ses plus grands ennemis. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leurs engagements envers Dieu. Certains ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Sourate 33, verset 23. Zayd était de ces hommes-là. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.